Dictée 15. Dictée quotidienne, deuxième partie. Donc on se retrouve pour la dictée de phrases. Pour cette dictée de phrases, donc, nous allons revoir des mots que nous avons vus dans la disparition des mots, plus des mots que tu connais puisqu'on les a étudiés depuis le début de l'année. Alors pour cette dictée, on ne va pas voir les difficultés ensemble. Je vais te dicter les mots, tu vas les écrire pour former la phrase. Ensuite, je te poserai quelques questions et ensuite, tu auras la correction et tu pourras te corriger et te valider. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par te la lire une fois. Donc, écoute bien et ensuite, tu pourras préparer ton stylo. Donc, première lecture. La grosse louve grise dort contre du foin tout près de la maison de Mère Grand. Donc dans cette dictée de 15 mots, tu vas retrouver donc les mots de la disparition des mots et des mots que l'on a déjà rencontrés dans les précédentes dictées. Alors c'est parti, tu prends ton stylo et on y va pour la dictée. C'est parti. Début de phrase, on n'oublie pas ce qu'il faut au début. La grosse louve. Je répète. La grosse louve grise. La grosse louve grise dort. La grosse louve grise dort contre dort contre du foin. Je répète. La grosse louve grise dort contre du foin. Tout près, tout près. Je répète, la grosse louve grise dort contre du foin, tout près de la maison, tout près de la maison de Mère Grand. Alors attention, le mot Mère Grand, le 15e mot là, est composé de deux mots. Mère Grand. Fin de la dictée, on n'oublie pas ce qu'il faut à la fin. Je répète la dernière partie. Tout près de la maison, tout près de la maison de Mère Grand. De la maison de Mère Grand. Fin de la dictée. Je la répète une fois depuis le début. La grosse louve grise dort contre du foin tout près
de la maison de Mère Grand. Alors, on y va pour la correction. Et ensuite, je te poserai quelques questions. Donc, comme d'habitude, si tu as un stylo vert, c'est bien. Tu te valides par un trait, tu fais une croix si le mot est faux et tu le réécris en entier. Alors, là, début de la phrase, il ne fallait pas oublier la majuscule. Grosse, c'est un mot que l'on a déjà vu. On se rappelle la règle, entre deux voyelles, pour chanter le S, il fallait mettre deux S. Donc j'espère que tu as bien pensé à mettre les deux S. Sinon, tu fais une croix et tu corriges. Donc G-R-O-2-S-E. Louve, le féminin de loup que l'on connaît, V-E à la fin. Grise, mot que l'on a revu dans la disparition des mots avec un seul S pour pouvoir chanter le Z entre deux voyelles, le I et le E. D'or avec le T à la fin. Contre, mot aussi que l'on a revu dans la disparition des mots, C-O-N-T-R-E. Je continue, du, pas de difficulté, foin, donc là il fallait bien penser au son ouin que l'on a vu pendant l'année, F-O-I-N. Tout, T-O-U-T, prêt, P-R-E accent grave, S, donc il ne fallait pas oublier le T à la fin du tout et le S à la fin du prêt. De là, pas de difficulté. Maison, nous l'avons rencontré plusieurs fois, donc M-A-I-S-O-N. De, pas de difficulté. Mère Grand, en deux mots, donc il ne fallait pas oublier l'accent grave, O-E de mère avec le E, et à la fin de grand, le D qui ne se chante pas mais qui au féminin me permettra de faire grande, et le point à la fin. Donc je répète la phrase, ça te laissera le temps de te corriger. La grosse louve grise dort contre du foin, tout près de la maison de Mère Grand. Je te laisse compter le nombre de réussites et te mettre une note sur 15. Tu comptes donc tout ce que tu as bien réussi, tous les mots justes, et tu peux écrire combien tu as de mots justes sur les 15 mots qui étaient proposés. Je te laisse quelques secondes. 3 petites questions avant d'arrêter. Je vais te demander de repérer dans cette phrase le verbe. Je te demande de le souligner. Ok, on se rappelle que pour retrouver le verbe, on peut passer la phrase à la forme négative. Je vais donc le faire avec les lunettes, le ne pas. Ça va donner la grosse louve grise ne dort pas contre du foin tout près de la maison de Mère Grand. Entre le ne et le pas, le verbe est donc dort. Je continue, je vais te demander maintenant d'entourer le sujet du verbe. On se rappelle quelle question on doit se poser pour retrouver le sujet. Vas-y, tu peux l'entourer. Alors, pour retrouver le sujet, on se pose la question « Qui dort contre du foin tout près de la maison de Mère Grand ?» C'est la grosse louve grise. Donc, le groupe sujet correspond à ces 4 mots. La grosse louve grise. Dernière question. J'aimerais que tu me retrouves le pronom que l'on peut utiliser pour remplacer le groupe sujet, donc pour remplacer la grosse louve grise. Quel pronom je peux utiliser? Je te laisse quelques secondes pour l'écrire en dessous. Le pronom que je peux utiliser, c'est elle. En effet, la grosse louve grise, c'est du singulier, c'est du féminin. Je peux donc utiliser le pronom elle dort contre
du foin tout près de la maison de Mercran. Voilà, la dictée quotidienne est terminée.